Les hirondelles et les passereaux sont faibles quand on les prend individuellement. Mais devant le danger et un ravisseur, les passereaux et les hirondelles se mettent ensemble pour chasser le malfaiteur. Ils ont juré de préserver à tout prix les acquis démocratiques. Ils s'insurgent contre ce qu'ils appellent entrave aux libertés conquises de haute lutte à l'issue de la conférence nationale de février 1990. Ils sont secrétaires généraux de la COSI, de la CSA Bénin, de la CGTB, de la CSTB, de la FECENTRA Finance, du Parti communiste du Bénin. Ils sont membres du NEP Mihalodo, de la coalition ABT, du G13, de l'Union fait la Nation, mais aussi et surtout de la société civile. Réunis au sein d'un creuset dénommé Front pour la défense de la démocratie, FDD, les organisations démocratiques se refusent d'être complices de la restriction et de la violation répétée des libertés démocratiques à l'ère du changement. Jamais l'heure n'a été aussi grave depuis l'historique conférence des forces vives de la nation. Les scandales sous le régime dit du changement se suivent à un rythme inimaginable. La dénomme bétoa. La monu bétoa et nos dactoudoé. Donc nous, syndicalistes, nous sommes les tireurs ici. Nous avons dit que ça ne peut pas se passer parce que je suis ici depuis. C'est différent de je suis venu depuis. On va et to venez mille. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a des citoyens béninois qui sont en prison du fait de l'expression de leurs opinions. Aujourd'hui, il est absolument nécessaire de constituer une coalition des forces démocratiques pour libérer notre pays. À ce point de presse qui prendra plutôt l'allure d'une conférence publique, chacun des acteurs a peint la gestion de Boliaï avec des arguments aussi divers que variés. Mais voilà que quelqu'un qui ne connaissait pas la maison, qui ne connaissait pas chez lui, qui ne connaissait pas la chambre à coucher, mais qui s'est rapidement glissé dans la chambre et s'est mis à faire ce qu'on ne fait pas. Quand c'est comme ça, chers amis, il faut rapidement se ressaisir pour savoir ce qu'on doit faire et ce qu'on doit dire. Des militaires se sont réunis, des gendarmes pour dire on va les tabasser, ils ne recommenceront plus jamais. Nous pensions que ça n'arriverait plus jamais chez nous. Vous avez vu ce qui se passe à l'ORTB, le service public de l'information. Ce que nous voyons ici ce soir, pas seulement au podium, mais dans cette salle, ces militants de formation politique, d'organisation de la société civile, de centrales syndicales ou de simples patriotes, ce que nous voyons ici nous démontre à souhait que ceux qui ont pensé qu'ils pouvaient tromper tout le peuple tout le temps se sont trompés. Un événement pour le moins extraordinaire parce que regroupant autour d'une même table mouvements syndicaux, forces politiques et membres de la société civile. La coalition ainsi constituée entend désormais barrer la route à l'imposture et donner de la voix pour sauver la démocratie menacée et redonner au peuple béninois fortement mobilisé à la pause du travail ce mercredi la confiance et la quiétude qui ont toujours caractérisé le laboratoire de la démocratie en Afrique. La politique de l'autruche ne saurait durer plus longtemps. Nous ne pouvons laisser quelques aventuriers conduire notre terre, la terre de nos aïeux et notre peuple dans le gouffre. C'est pourquoi les organisations signataires du présent appel exigent
que le président Boni Yayi et son gouvernement arrêtent immédiatement leur propension à provoquer inutilement le peuple travailleur, les forces sociales et politiques, créant ce faisant des tensions inutiles et préjudiciables à la paix et à l'unité nationale. Que le président Boni Yayi garantisse conformément à la Constitution et à son serment la liberté de chacun et de tous de se réunir, de manifester. Il s'agit aussi, de manière spécifique, que le libre et équitable accès à la télévision nationale de service public devienne un impératif. Que le président Boni Yayi abandonne définitivement son règne de pouvoir caporaliser toutes les institutions de la République, de bâillonner toutes les forces sociales et politiques, d'instrumentaliser des dispositions telles que la réalisation du RENAP et de la LEPI dans le seul et unique but d'être réélu en 2011, y compris contre la volonté populaire. Nous voulons savoir le montant et l'utilisation faite des recettes relatives à l'activité d'importation des véhicules d'occasion. Nous voulons enfin un audit exhaustif du Trésor public, à l'armée, aux forces de sécurité publique et à tous les agents de l'État qu'ils doivent tenir comme brevière les dispositions de l'article 19 de notre Constitution qui stipule que tout individu, tout agent de l'État est délié du pouvoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques. Notre peuple ne capitulera pas. Non à la confiscation des libertés. Libérés d'Anivor. Vive le Bénin debout, libre et fier. Vive la démocratie. Fait à Cotonou le 13 octobre 2010, ont signé les organisations autour du président.